De retour de voyage, j'ai trouvé mes sacs sur le trottoir avec un mot. Si vous souhaitez séjourner ici, nous avons le garage. Signé, votre belle-fille adorée. Avant l'arrivée du taxi, j'ai appelé la banque. C'est moi qui payais le prêt immobilier. C'est fait. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous me regardez pour que je puisse voir jusqu'où elle est arrivée. Je fixais mes 4 valises soigneusement alignées sur le trottoir, incapable de comprendre ce que je voyais. Après une semaine passée chez ma sœur dans le Colorado, je n'avais qu'une envie, m'enfoncer dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé. Au lieu de cela, je me suis retrouvée enfermée dehors. Des nuages de pluie s'amoncelaient au-dessus de ma tête lorsque j'ai ramassé le mot caché sous la poignée de ma plus grande valise. L'écriture était indubitable. Des lettres pointues et inclinées, toujours pressées. Si vous souhaitez séjourner ici, nous avons le garage. Votre belle-fille chérie. Mes mains tremblaient en relisant les mots. J'habitais cette maison depuis 35 ans. Richard et moi l'avions construite ensemble quand Grégory n'était qu'un bébé. Nous avions planté tous les arbres du jardin, choisi tous les luminaires, peint tous les murs. Après le décès de Richard il y a 2 ans, j'avais accepté de céder la maison à Grégory et Vanessa, légalement du moins, mais c'était moi qui payais encore secrètement l'hypothèque. J'ai cherché mon téléphone et appelé la banque avant même que le taxi ne démarre, attendant confirmation de ce que je savais déjà. Oui, Madame Wilson, nous vous montrons que votre prélèvement automatique de 1867 $ a été effectué vendredi dernier comme prévu, a confirmé le représentant du service client. Merci, ai-je murmuré en raccrochant. Une forte goutte de pluie m'a éclaboussé le front alors que j'étais là, à 68 ans, à contempler mes affaires sur le trottoir. Le ciel s'est alors ouvert, comme pour m'autoriser à craquer, moi aussi. J'aurais dû m'y attendre. Les regards en coin entre Grégory et Vanessa chaque fois que j'évoquais la rénovation de ma cuisine. Les remarques peu subtiles sur les résidences pour personnes âgées où je n'aurais pas à m'occuper du jardinage. La façon dont ils avaient réaménagé le salon pendant que j'étais chez ma sœur à Noël dernier, déplaçant mon fauteuil de lecture au sous-sol. Des petites choses qui n'étaient pas si petites finalement. La porte du garage était déverrouillée. À l'intérieur, un matelas simple avait été placé contre un mur, avec une petite table de chevet et une lampe à côté. Mes vêtements étaient suspendus sur un portant portable. Mes livres, photos et souvenirs étaient empilés dans des cartons étiquetés, affaires de maman, de la main de Vanessa. Je me suis affalée sur le matelas, le sol en béton sous mes pieds. Par la petite fenêtre, je pouvais voir la maison où j'avais élevé mon fils, enterré mon mari et apparemment perdu ma place dans le monde. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Grégory m'a contacté. Maman, on a besoin d'espace. Vanessa réclame un bureau à domicile depuis des mois. L'appartement du garage a tout ce qu'il faut. Ne compliquez pas les choses. Ne compliquez pas les choses. Comme si j'étais le problème. Je n'avais jamais été du genre à pleurer facilement, mais les larmes me sont venues, silencieuses et brûlantes sur les joues. J'ai repensé à toutes les nuits où j'avais veillé avec Grégory lorsqu'il avait fait des crises d'asthme enfant. Au 2e emploi que j'avais accepté pour payer ses études quand l'entreprise de Richard avait connu des difficultés. Au week-end que j'avais passé à garder les petits-enfants pour que Grégory et Vanessa puissent passer du temps ensemble. Et maintenant, j'étais réduite à un fardeau, une gêne à être enfermée dans le garage. Je n'ai pas répondu au texto de Grégory. J'ai appelé Martha, ma plus vieille amie. « Audrey, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle immédiatement demandé, sentant le blocage dans ma voix. « J'ai besoin d'un endroit où dormir, » ai-je réussi à dire, les mots me restant en travers de la gorge comme des éclats de verre. Ils m'ont mise au garage. Martha n'a pas demandé d'explication. « Je serai là dans 20 minutes, » a-t-elle dit. Tandis que j'attendais, assise sur ce mince matelas, entourée des vestiges de ma vie empilée, j'ai pris une décision. Cette maison avait été mon cœur pendant 35 ans. J'y avais tout misé. Mon amour, mes économies, mes rêves, et maintenant, il pensait pouvoir me mettre de côté. La porte du garage claquait tandis que la pluie s'intensifiait dehors. J'ai regardé mes mains tremblantes et les ai lentement serrées en poing. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Je n'étais pas seulement la mère de Grégory ou la veuve de Richard. J'étais Audrey Wilson, et j'en avais assez d'être invisible. La chambre d'amis de Martha n'était pas grande, mais au moins elle avait une porte qui se verrouillait et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. Après 3 jours au Sunset Motel, un nom étrangement approprié à ce chapitre de ma vie, j'étais reconnaissante d'être dans un endroit où la nuit ne s'écoulait pas. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, »
insista Martha en posant une tasse de café devant moi. Jim et moi, on se bouscule dans cette maison comme des petits pains depuis que les enfants ont déménagé. J'enlaçai la tasse chaude. J'apprécie, mais ça ne peut pas durer. Il faut que je trouve une solution pour la maison. Tu veux dire ta maison? Corrigea Martha en plissant les yeux. Celle pour laquelle tu paies encore? Martha était mon amie depuis plus de 30 ans. Elle connaissait Richard, avait vu Grégory grandir, avait été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et contrairement à mon propre fils, elle se souvenait de qui j'étais avant de devenir invisible. Je repense sans cesse au moment où tout a commencé à changer, dis-je en fixant mon café. Après la mort de Richard, je pensais que donner la maison à Grégory et Vanessa les aiderait. Ils venaient d'avoir Emma. L'argent était serré. Et ils en ont profité, a conclu Martha. Les souvenirs ont refait surface comme des bleus que j'avais évité de laisser de côté. 6 mois après les funérailles, Vanessa avait commencé à réaménager la maison, prétextant qu'elle avait besoin d'être rénovée. Mes suggestions ont été rejetées. Mes affaires ont migré vers les placards, puis vers le sous-sol, puis vers des bacs de rangement. Vous savez ce que Vanessa a dit quand je me suis opposée à ce qu'elle jette le matériel de pêche de Richard? Il faut aller de l'avant, pas vivre dans un musée. Comme si les souvenirs de mon mari n'étaient qu'un fouillis à ranger, Martha a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Et Grégory? Il a sûrement pris ta défense. J'ai ri, un rire creux qui m'a surprise moi-même. Grégory a dit que j'étais difficile, que je devais m'adapter à la nouvelle normalité. Sa nouvelle normalité signifiait apparemment oublier son père et mettre sa mère de côté. Le contrôle avait été si progressif que je l'avais à peine remarqué. D'abord, ils ont pris possession de la cuisine, critiquant ma cuisine. Puis sont venues les plaintes concernant le volume sonore excessif de mes émissions de télévision, la fréquence excessive des visites de mes amis, et la place excessive que prenait mon jardinage. Une grande partie de leur jardin. Chaque abandon de ma part ne faisait que les enhardir davantage. Le pire, c'est que j'ai tout permis. J'ai admis que je continuais à payer l'hypothèque parce que j'avais peur qu'ils aient des difficultés financières. Je voulais les aider, être utile, être aimé, dit doucement Martha. La vérité de ces mots me blessa. J'avais acheté ma place dans cette maison, dans la vie de mon fils, un paiement hypothécaire à la fois. Mon téléphone vibra, un SMS de Grégory. Maman, quand viens-tu chercher le reste de tes affaires? Il faut qu'on transforme le garage en salle de jeu pour Emma. J'ai montré le message à Martha, la main légèrement tremblante. Cette petite ingrate. Elle a craché le mot. Audrey, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que ça ferait mal, mais tu mérites la vérité. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'il y a? Le mois dernier, au club de lecture, Vanessa était là. Elle avait bu quelques verres de vin et avait commencé à parler de leur projet. Ils mettent la maison en vente, Audrey. Je veux acheter cette nouvelle construction à Oakwood Hills. La pièce semblait pencher sur le côté. Ils vendent ma maison. Ils pensent que c'est la leur, dit doucement Martha. Et techniquement, légalement, c'est le cas. Mais moralement, c'est une autre histoire. J'ai repensé aux 35 ans de souvenirs gravés dans ces murs. Richard et moi ramenant bébé Grégory à la maison. Les fêtes d'anniversaire, les matins de Noël, le jardin que Richard avait aménagé pour nos 20 ans de mariage. Les derniers souffles de mon mari dans notre chambre, entourés de la vie que nous avions créée ensemble, et ils allaient tout vendre à des inconnus sans hésiter. Qu'est-ce que je vais faire? Murmurai-je. Le regard de Martha se durcit, résolu. D'abord, tu vas arrêter de payer leur prêt immobilier. On verra bien à quelle vitesse leurs plans changeront quand la banque commencera à appeler. Mais qu'en est-il de mon crédit? Ensuite, poursuivit-elle, tu vas parler à mon neveu, Brian. C'est un avocat spécialisé dans le droit des aînés. Il doit y avoir un recours légal ici. Je ne suis pas âgée, protestai-je faiblement. Martha haussa un sourcil. Tu es assez grande pour être traitée avec respect, ce qui n'est pas le cas ici. Elle avait raison. Pendant 2 ans, je m'étais rapetissée, devenant plus petite et plus silencieuse pour ne pas être un fardeau. Et où cela m'avait-il menée? Expulsée de chez moi, mes affaires emballées dans des cartons, mon existence réduite à un inconvénient. Alors que la réalité de ma situation se cristallisait, quelque chose d'autre émergea de la douleur et de la trahison. Une colère lente et brûlante qui me semblait presque étrangère après des années d'adaptation. D'accord, dis-je en redressant les épaules. Parlons à Brian.
Martha me serra la main. C'est ma fille. Et Audrey, souviens-toi qui tu es. Tu n'es pas seulement la mère de Grégory ou la veuve de Richard. Tu es Audrey Wilson. Et il était temps que tout le monde s'en souvienne. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, j'ai senti une lueur d'espoir. C'était peut-être de l'espoir. Ou peut-être de la détermination. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas me laisser faire sans me battre. Brian, le neveu de Martha, n'était pas celui que j'imaginais. Avec son jean et son col tunisien, il ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un avocat. Mais son regard était perçant lorsqu'il examina les relevés de prêts hypothécaires que j'avais apportés. « Alors, vous avez effectué des paiements sur une maison qui n'est plus à votre nom, » dit-il en fronçant les sourcils. « Et votre fils et votre belle-fille y ont vécu en rente en attendant de la vendre. » Dit aussi crûment, cela me semblait absurde, même à moi. « Oui. Et ils t'ont expulsé et mis au garage ?» J'ai hoché la tête, la gêne me montant aux joues. Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là? Tu as des options, dit Brian. Les arrangements financiers pourraient constituer un contrat verbal. Au minimum, tu pourrais intenter une action en justice pour recouvrer les mensualités hypothécaires que tu as effectuées depuis le transfert de propriété. Martha, qui était restée inhabituellement silencieuse, a pris la parole. Elle doit d'abord les confronter. Leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Brian avait l'air sceptique, mais je savais que Martha avait raison. Avant d'engager des poursuites contre mon propre fils, je devais lui donner une dernière chance de se racheter. C'est ainsi que je me suis retrouvée sur le porche de ma maison le lendemain. Le cœur battant, la chamade en sonnant. J'habitais cette maison depuis avant la naissance de Grégory. Et pourtant, j'étais là, une visiteuse demandant la permission d'entrer. Vanessa répondit, sa surprise vite masquée par un sourire crispé. « Audrey, on ne t'attendait pas. J'ai besoin de te parler, à toi et à Grégory, dis-je d'une voix plus assurée que je ne le pensais. » Elle hésita, puis s'écarta. « Bien sûr, entre. » Le salon avait encore changé depuis mon départ. Ma lampe de lecture avait disparu, remplacée par un lampadaire moderne que je ne reconnaissais pas. Les photos de famille que j'avais disposées sur la cheminée avaient été déplacées, et plusieurs de Richard manquaient désormais. Grégory sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu parler de la maison, » dis-je. « Martha m'a dit que tu prévoyais de la vendre. » Leur regard échangé confirma tout. « On allait te le dire, » dit Grégory, sans vraiment me regarder dans les yeux. « Une fois que tout serait finalisé. »« Finalisé » répétai-je. C'était ma maison depuis 35 ans. Ton père et moi avons construit cette maison. Nous t'avons élevé ici. Vanessa soupira d'un air dramatique. Audrey, nous comprenons que tu aies des attachements sentimentaux, mais nous devons faire ce qui est le mieux pour notre famille maintenant. Ta famille, répétai-je. Et moi, qui suis-je? Un silence gêné s'installa entre nous. Maman, dit finalement Grégory d'un ton condescendant. Tu nous as cédé la maison. Nous apprécions tout ce que tu as fait, mais c'est notre propriété maintenant. C'est à nous de décider ce qu'il en adviendra. J'inspirai profondément. Je remboursais l'hypothèque depuis 2 ans. Chaque mois, 1867 $ prélevés sur mon compte pour te permettre de te loger. Un autre regard entre eux. Il savait. C'était ton choix, dit Vanessa d'un ton froid. On ne t'a jamais demandé ça. Mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai fait pour t'aider, parce que c'est ce que fait une famille et on t'en est reconnaissant. Grégory dit, même si son ton laissait entendre le contraire. Mais ça ne change rien à la situation juridique. La maison est à nous. Donc mes 35 ans ici, mon soutien financier, mon rôle dans cette famille, rien de tout ça n'a d'importance. Grégory haussa les épaules, l'air mal à l'aise mais impassible. Maman, tu rends les choses plus dramatiques que nécessaires. On peut t'aider à trouver un bel appartement senior. Je n'ai pas besoin d'un bel appartement senior, ai-je rétorqué. J'ai besoin que mon fils fasse preuve d'une once de décence et de respect. Vanessa s'avança, le sourire crispé. Audrey, je crois que tu deviens émotive. On devrait peut-être reprendre cette conversation une autre fois. C'est là que j'ai su, vraiment su, qu'il n'y avait plus rien à arranger. Le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais aimé de toutes les fibres de mon être, n'était plus. À sa place se tenait un inconnu qui ne me considérait que comme une obligation, un problème à gérer. J'ai arrêté les paiements automatiques de mon prêt immobilier, dis-je doucement.
L'expression de Grégory changea instantanément. Tu fais quoi? Si tu veux vendre ma maison, tu devras la payer toi-même. Tu ne peux pas faire ça. La voix de Vanessa s'éleva. Et notre crédit? On a des projets. Oui, dis-je. Il paraît qu'Oakwood Hills est magnifique à cette époque de l'année. Le visage de Grégory s'assombrit. Maman, cette maison était un cadeau de papa. Tu sais qu'elle n'a jamais vraiment été à toi. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Jamais vraiment à toi. 35 des années de ma vie résumées en 5 mots. Je vois. Dis-je d'une voix à peine audible. Bon, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. Je me retournai pour partir, les jambes tremblantes. Arrivé à la porte, je marquai une pause, regardant mon fils, qui ne me voyait plus. Ton père aurait honte de toi, Grégory. Et pour la première fois, moi aussi. Je sortis en refermant doucement la porte derrière moi. L'air printanier était frais sur mes joues brûlantes tandis que je descendais l'allée, m'éloignant de cette maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Quelque chose s'était brisé en moi aujourd'hui. Mais quelque chose d'autre, de plus fort, s'était forgé à sa place. Tu as fait quoi? Demanda Martha, sa tasse à café à moitié portée aux lèvres. J'ai arrêté les paiements, répétai-je, encore choqué par mon audace. Je leur dis que s'ils voulaient vendre la maison, ils devraient la payer eux-mêmes. Martha reposa sa tasse avec un bruit sourd. Eh bien, il était temps. Brian, qui avait insisté pour nous rejoindre après ma confrontation, parut moins enthousiaste. C'est un bon début, mais nous devons te protéger juridiquement. Si ton nom ne figure plus sur le titre de propriété, tu pourrais être tenu responsable des paiements manqués sans aucun droit sur la propriété. L'adrénaline qui m'avait porté tout au long de la confrontation s'estompait, laissant place au doute. Ai-je commis une terrible erreur? Non, dit Martha fermement. Tu as enfin pris tes responsabilités, dit Brian en tapotant son stylo contre son bloc-notes. Soyons stratégiques. Je vais contacter la banque demain, lui expliquer la situation et voir quelles sont nos options. En attendant, tu dois rassembler toutes les preuves qui prouvent que tu as bien effectué ces paiements. J'ai hoché la tête en pensant au registre financier méticuleux que Richard m'avait appris à tenir. Au moins, je les avais. Et mes affaires qui sont encore à la maison? Ai-je demandé. Martha a redressé les épaules. Je t'accompagnerai les récupérer. S'ils nous causent des ennuis, je me souviens encore comment manier la batte de softball depuis l'époque de notre ligue communautaire. Malgré tout, je me suis surpris à rire. Martha avait toujours été farouchement protectrice, même au lycée, lorsqu'elle s'en prenait aux filles qui se moquaient de mes vêtements d'occasion. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous deux, ai-je dit, la voix tremblante. Brian a tendu la main et m'a serré. Vous n'êtes pas seule dans ce cas, Madame Wilson. Eh bien, assurez-vous qu'il ne profite plus de vous. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la First Federal Bank. J'ai répondu avec appréhension, m'attendant à des questions sur le paiement hypothécaire manqué. Madame Wilson, je suis Trevor Phillips du service des prêts hypothécaires. Nous avons reçu une demande pour discuter de la situation de votre propriété sur Maple Avenue. J'ai serré le téléphone plus fort. Oui, c'est exact. Je comprends que vous effectuez des paiements sur une propriété qui n'est plus à votre nom. Nos dossiers indiquent des paiements réguliers sur votre compte depuis 26 mois. Oui, j'ai confirmé, mais j'ai décidé d'arrêter ces paiements. Il y a eu un silence, Madame Wilson. Je ne fais pas ça d'habitude, mais seriez-vous prête à venir à l'agence pour en discuter plus en détail? Je pense qu'il y a peut-être des options que vous n'avez pas envisagées. 2 heures plus tard, j'étais assise en face de Trevor, un homme au visage bienveillant à peu près du même âge que mon fils, qui m'expliquait ce qu'on appelle un prêt hypothécaire équitable. En gros, en remboursant régulièrement le prêt hypothécaire d'une propriété dont vous ne tirez aucun avantage, vous avez peut-être établi un prêt hypothécaire. Un intérêt pour la propriété, même sans figurer sur le titre de propriété. L'espoir me montait à la poitrine. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que vous pourriez potentiellement investir sur la propriété pour le montant que vous avez investi. Il ne pourrait pas vendre sans investir. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé mes valises sur le trottoir, j'ai senti une lueur d'espoir revenir. Il y a autre chose, dit Trevor en baissant légèrement la voix. Votre fils a appelé ce matin, très contrarié par le paiement manqué. Il semblait ignorer le fonctionnement des prêts immobiliers. Je n'ai pas été surpris. Grégory avait toujours compté sur les autres pour gérer les aspects pratiques de la vie. D'abord Richard et moi, maintenant Vanessa.
Et apparemment mes mensualités. Que lui avez-vous dit? Que les paiements manqués affectent les codes de crédit et pourraient éventuellement mener à une procédure de saisie. Trevor a dit qu'il ne l'avait pas bien pris. Comme sur Q, mon téléphone a vibré avec un SMS de Grégory. Maman, il faut qu'on parle du prêt immobilier au plus vite. J'ai montré le message à Trevor. Que voulez-vous faire, Madame Wilson? A-t-il demandé. C'était une question si simple, mais personne ne me l'avait posée depuis des années. Que voulais-je? Pas seulement pour la maison, mais pour ma vie. Je repensais à la confrontation avec Grégory et Vanessa, à leur mépris désinvolte pour mes contributions, à leur supposition que je continuerais à financer leurs rêves tout en étant relégué au garage. Je veux ce qui me revient de droit, dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. Trevor hocha la tête, le respect limpide. Alors faisons en sorte que cela arrive. Cet après-midi-là, muni des informations de Trevor et des conseils juridiques de Brian, je franchis une nouvelle étape inattendue dans ma nouvelle vie. Je postulais pour un emploi. L'offre d'emploi dans la vitrine du café Rosie avait attiré mon attention alors que je rentrais chez Martha. « Tu veux être serveuse ?» demanda Martha, les sourcils haussés. « J'ai été serveuse pendant toutes mes études, lui rappelai-je. Et j'ai besoin de mon propre salaire, de ma propre vie. Je ne peux pas me cacher éternellement dans ta chambre d'amis. » Martha réfléchit. « Eh bien, Rosie fait les meilleures tartes de la ville. » 2 jours plus tard, je prenais mon premier service. J'avais mal aux pieds et le dos hurlait à la faim, mais les pourboires dans ma poche étaient à moi, gagnés de mes propres mains. Cette simple satisfaction était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De retour chez Martha, épuisée, mais étrangement revigorée, j'avais 6 appels manqués de Grégory sur mon téléphone. J'ai écouté le premier message vocal. « Maman, la banque a appelé pour le prêt immobilier. Ils ont parlé d'un prêt hypothécaire. Qu'est-ce que tu fais? Rappelle-moi immédiatement. » Je l'ai supprimé sans écouter les autres. Pour une fois, Grégory devrait attendre que je sois à sa convenance. Pas l'inverse. De l'autre côté, Martha m'a apporté un verre de vin et s'est assise à côté de moi sur la balancelle du porche. « Comment te sens-tu? » demanda-t-elle doucement. J'ai réfléchi à la question, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances roses et dorées. J'ai l'impression de me réveiller enfin, ai-je dit. Comme si j'étais somnambule depuis la mort de Richard. Et maintenant, tu es à nouveau Audrey. Martha a terminé pour moi. J'ai hoché la tête et levé mon verre pour un petit toast à Audrey Wilson. Quel plaisir de la rencontrer enfin. Après 3 semaines de travail au Rosies Café, je m'étais installé dans une routine étonnamment confortable. Mes pourboires étaient modestes mais réguliers, et le travail physique m'occupait l'esprit. Plus important encore, j'avais retrouvé un but, un endroit où être. Des gens qui comptaient sur moi, une vie qui m'appartenait entièrement. C'est pourquoi la vue de Grégory, debout, maladroitement près de l'hôtesse, m'a bouleversée. « Maman » a-t-il dit d'une voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « On peut parler. » Rosa, la propriétaire, a attiré mon regard derrière le comptoir. « Prends 15 $ si tu en as besoin, Audrey. » J'ai hoché la tête et conduit Grégory vers un box d'angle, loin de mes clients habituels qui étaient devenus comme des amis. « Tu as l'air différente » a-t-il dit en m'observant. J'ai lissé mon tablier. « Je suis différente. » Grégory a remué, mal à l'aise. « Maman, à propos de la maison. » Je ne parle pas de ça ici, les jeux interrompus. « Si c'est pour ça que tu es venu, tu perds ton temps. »« S'il te plaît, » dit-il, une pointe de désespoir perçant dans sa voix. « Vanessa et moi, on a des ennuis. La banque a appelé pour une hypothèque, et notre cote de crédit baisse à cause des paiements manqués. » J'observais mon fils, sa montre chère, ses cheveux soigneusement coiffés, le parfum subtil de l'eau de Cologne qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en une journée chez Rosie. Tout en lui criait droit au confort, une vie adoucie par d'autres sacrifices. « Que veux-tu de moi, Grégory ?» Il se pencha en avant. « Il faut que tu récupères l'hypothèque et que tu reprennes les paiements jusqu'à ce qu'on puisse vendre la maison. » L'audace de cette démarche me fit presque rire. « Et qu'est-ce que j'obtiens en retour ? » « On veillera à ce que tu sois bien pris en charge, » dit-il comme s'il offrait une grande gentillesse. « Il y a une résidence pour personnes âgées vraiment sympa à Westbrook. »« Arrête, » dis-je en levant la main. « Je ne veux pas qu'on prenne soin de moi. Je prends soin de moi et de toi depuis des années. Maman, sois raisonnable. Tu ne peux pas continuer à travailler ici.
Il fit un geste dédaigneux autour du café. Tu as presque 60 ans. 58? Rectifiai-je. Et je m'en sors très bien. Le visage de Grégor se durcit légèrement, son masque de contrition s'effaçant. Bien. Que veux-tu? Un pourcentage sur la vente? Je le dévisageai. Cet inconnu au visage de mon fils. Je veux récupérer ma maison. Il cligna des yeux, puis rit nerveusement. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà fait une offre pour la maison d'Oakwood Hills. Ce n'est pas mon problème. Le visage de Grégory s'assombrit. C'est ton problème si tu veux une relation avec ta petite fille, avec n'importe lequel d'entre nous. La menace planait entre nous, laide et explicite. Mon propre fils utilisait mon amour pour sa fille comme moyen de pression. Menaces-tu de me séparer d'Emma? Il eut la décence d'avoir l'air légèrement honteux, mais insista. Je dis juste que les familles doivent se soutenir mutuellement. Vanessa et moi avons un projet d'avenir, et tu nous en empêches. La façon dont je t'ai gêné quand je payais tes frais de scolarité, quand je gardais Emma tous les week-ends pour que Vanessa et toi puissiez passer du temps ensemble, ou quand j'ai cédé la maison et continué à payer pour que tu puisses économiser pour ce bateau que tu as acheté l'été dernier. Grégory rougit. Ce n'est pas juste. Non, j'étais d'accord. Ce n'est pas juste. Ma pause était presque terminée. Je me suis glissée hors de la cabine et me suis levée pour redresser mon tablier. Je dois retourner au travail. Maman, s'il te plaît. La voix de Grégory se brisa légèrement. On a besoin de ça. La maison d'Oakwood Hills est parfaite. On ne peut pas la perdre. L'espace d'un instant, j'ai revu le petit garçon qui grimpait sur mes genoux, les genoux écorchés, et qui comptait sur moi pour que tout aille mieux. Mais ce garçon avait disparu. À sa place, un homme était assis, qui ne me voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Mais j'ai d'abord besoin d'un message écrit de toi et de Vanessa. Retrouve-moi au bureau de Brian Wallace demain à 14 heures. Le soulagement se lisait sur le visage de Grégory. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. En le quittant, je me suis demandé si je l'avais déjà fait. Le lendemain, je suis arrivé tôt au bureau de Brian, l'estomac noué. J'avais à peine dormi, ressassant sans cesse la décision que j'avais prise au milieu de la nuit. Grégory et Vanessa sont arrivés à 14 heures précises, tous deux habillés comme pour une réunion d'affaires. Le sourire de Vanessa était crispé mais triomphant lorsqu'ils ont pris la parole. Des sièges en face du bureau de Brian. Merci d'être venu, commença Brian d'un ton solennel. Madame Wilson a examiné votre demande concernant la propriété de Maple Avenue. Nous vous en sommes reconnaissants, intervint Vanessa avec douceur. Nous sommes certains de pouvoir parvenir à un accord avantageux pour tous. Brian fit glisser un document sur le bureau. Voici ce que Madame Wilson propose. Grégory le ramassa et en parcourut le contenu. Son expression passa de l'espoir à la confusion, puis à la colère en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Que je dise calmement est ma condition pour lever l'accusation. Je reprendrai les paiements hypothécaires, mais la maison sera vendue à moi, pas à des inconnus. Vanessa arracha le papier des mains de Grégory. C'est ridicule. Vous voulez qu'on vous vende la maison pour le solde restant de votre prêt immobilier? Elle vaut au moins le triple. Elle vaut exactement ce que j'y ai investi, ai-je répondu. 35 ans de paiement, de réparation et d'amélioration. Le visage de Grégory avait pris une teinte rouge inquiétante. Vous ne pouvez pas faire ça. La maison nous appartient légalement. Avec un adossement, souligna Brian, ce qui complique considérablement toute vente potentielle. On va se battre, dit Vanessa d'une voix froide. On prendra notre propre avocat. J'ai hoché la tête, m'attendant à cette réaction. Vous pouvez essayer, mais la procédure judiciaire prendra du temps, des mois, peut-être des années. Vos cotes de crédit continueront de baisser, et cette maison de rêve à Oakwood Hills ira à quelqu'un d'autre. La vérité m'est apparue clairement. Grégory et Vanessa avaient surestimé leurs dépenses, comptant sur une vente rapide de ma maison pour financer leurs travaux. Vous avez tout prévu depuis le début, accusa Grégory d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Dès le moment où on vous a installé dans le garage. Non, dis-je doucement. J'avais enfin cessé de me laisser manipuler. Vanessa se leva brusquement. Il faut qu'on en discute en privé. Alors qu'il sortait, Brian me fit un signe de tête approbateur. Vous faites ce qu'il faut, Madame Wilson. Je n'en étais pas si sûre.
L'expression de trahison dans le regard de Grégory me hantait. Étais-je devenue aussi calculatrice et froide qu'eux? Avant que je puisse m'y attarder davantage, la porte du bureau s'ouvrit. Grégory et Vanessa revinrent, le visage sombre mais résigné. Nous acceptons votre offre, dit Grégory d'un ton sec. Mais j'espère que vous comprenez ce que cela signifie pour notre relation. J'ai soutenu le regard de mon fils sans broncher. Je le comprends. Et j'espère qu'un jour vous comprendrez ce que cela signifiait lorsque vous avez posé mes valises sur le trottoir. La première nuit de retour chez moi, je n'ai pas pu dormir. J'errais de pièce en pièce, touchant des murs familiers, suivant le cadre de la porte où nous marquions la taille de Grégory chaque année, debout dans la cuisine où Richard et moi avions dansé pour notre 30e anniversaire. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le bureau de Brian. 3 mois de paperasse, d'échanges tendus avec Grégory et Vanessa alors qu'ils déménageaient à contre-cœur, de reconstruction de ma vie morceau par morceau. La maison me semblait à la fois familière et étrange. Vanessa avait repeint plusieurs pièces dans des gris et des blancs tendances, supprimant les jaunes et bleus chauds que Richard et moi avions choisis. La cuisine avait été rénovée avec des appareils électroménagers épurés et impersonnels, mais sous ces changements esthétiques, l'essentiel de la maison subsistait. La 3e marche grinçante de l'escalier, la lumière du soleil filtrant à travers la baie vitrée l'après-midi, la légère inclinaison du sol dans le couloir à l'étage que Richard n'arrivait jamais à corriger. Je me tenais dans la chambre principale, désormais vide de meubles, à l'exception du lit que j'avais apporté de la chambre d'amis de Martha. Cette pièce où Richard et moi avions partagé notre vie, où il avait rendu son dernier souffle, me semblait sacrée. « Je suis à la maison », murmurai-je comme s'il pouvait m'entendre. Le silence qui me répondit n'était pas solitaire, juste paisible. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement à ma place. La sonnette retentit le lendemain matin alors que je déballais ma modeste collection de vaisselle. J'ouvris et trouvai Martha tenant une marmite de soupe et une bouteille de vin. « Pendaison de crémaillère », annonça-t-elle en passant devant moi dans la cuisine. Techniquement, c'est un retour aux sources. Je ris en la suivant. On dirait les deux, franchement. Martha déposa ses offrandes sur le comptoir et se tourna pour examiner la cuisine. Seigneur, qu'est-ce que cette femme a fait à tes magnifiques placards en chêne? Elle les a peints en gris et a remplacé toutes les poignées par un truc appelé nickel brossé. J'ai dit, apparemment, le chêne, c'est un P. Martha ricana. Tu sais ce qui est un P? Jeter sa belle-mère à la rue. Nous avons ri toutes les deux, même si la douleur sous l'humour était encore vive. Tu as eu de leurs nouvelles? Demanda Martha en m'aidant à déballer. Je secouai la tête. Plus depuis la signature. Grégory m'a clairement fait comprendre que j'avais choisi la maison plutôt qu'eux. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais, dit Martha fermement. Tu as choisi le respect de soi. Il y a une différence. Je n'étais pas sûre que Grégory le verrait un jour de cette façon, mais j'avais fait la paix avec ma décision. L'alternative, continuer à les laisser m'utiliser tout en me traitant comme une arrière-pensée, n'était plus acceptable. Eh bien, dit Martha en ouvrant le verre à un nouveau départ. Nous trinquâmes et je ressentis une vague de gratitude pour cette femme qui m'avait soutenue lorsque ma propre famille ne l'avait pas fait. Les semaines suivantes rythmèrent mes journées. Des matinées au Rosiers Café, des après-midi passés à restaurer lentement la maison pour qu'elle redevienne la mienne. Je n'avais pas l'argent pour remplacer toutes les rénovations modernes de Vanessa, mais je pouvais ajouter des touches qui ravivaient la chaleur. Des coussins colorés, des photos de famille sur la cheminée. Le matériel de pêche de Richard pendait fièrement dans le bureau. Un samedi matin, je plantais des bulbes de tulipes dans le jardin de devant lorsqu'une voiture familière s'arrêta dans l'allée. Mon cœur bondit à la gorge lorsque Grégory sortit, l'air incertain. Il se tenait maladroitement au bord du jardin. « Les fleurs sont jolies », acquiesçai-je, méfiant ma voix. « Papa a toujours adoré les tulipes », continua-t-il en jetant un coup d'œil. « Dans le jardin. Je me souviens qu'il les plantait chaque automne. » J'enlevai la terre de mes mains. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Grégory ?» Il se tortilla, mal à l'aise. « On n'a pas eu la maison d'Oakwood Hills. Ça ne m'a pas surprise. Leur crédit avait probablement été trop endommagé par les mensualités de prêts hypothécaires. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je, sincère malgré tout. Grégory baissa les yeux sur ses chaussures. Des mocassins hors de prix qui prenaient la poussière du jardin. On a trouvé un appartement à la place. C'est petit, mais ça nous apprend à relativiser, je suppose. J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Vanessa est à nouveau enceinte, dit-il finalement.
Le bébé est attendu pour janvier. Félicitations, dis-je doucement, me demandant si cette nouvelle était destinée à me faire mal, à me rappeler ce que je manquerais. Grégory croisa mon regard pour la première fois. Emma demande de tes nouvelles. Elle ne comprend pas pourquoi on ne rend plus visite à grand-mère. Une douleur vive et douce me transperça le cœur. Ma petite fille me manquait terriblement. Elle est la bienvenue ici. À tout moment, dis-je. Toi aussi. Grégory hocha la tête, puis hésita. Maman, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé. Je retins mon souffle, n'osant espérer une réelle compréhension. Je ne dis pas qu'on a bien géré les choses, poursuivit-il en choisissant ses mots avec soin. Mais tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mon espoir momentané s'est effondré. Il ne le voyait toujours pas. Je n'ai pas choisi une maison, Grégory, dis-je doucement. J'ai choisi de ne pas être effacé. Il y a une différence. Il fronça les sourcils, visiblement en désaccord. Bref, je pensais que tu devrais être au courant pour le bébé et qu'Emma pourrait peut-être venir te voir de temps en temps, si tu veux. Ce n'étaient pas des excuses, loin de là. Mais c'était une petite ouverture, une minuscule fissure dans le mur entre nous. J'aimerais bien, ai-je dit. Après le départ de Grégory, je me suis assise sur la balancelle du porche, digérant cette rencontre. La relation avec mon fils était endommagée, peut-être irrémédiablement. Il ne voyait toujours pas à quel point il m'avait blessé, à quel point il avait trahi ma confiance. Mais il était venu aujourd'hui, m'avait tendu la main, même si c'était de manière inadéquate. C'était un début, pas une fin. Ce soir-là, Martha et son mari Jim sont venus, accompagnés de Rosa du café, ainsi que de Brian et de sa femme. Nous nous sommes assis dans mon jardin, celui-là même où j'avais organisé la fête de fin d'études secondaires de Grégory, où Richard et moi avions fêté nos anniversaires, où la vie s'était déroulée dans toute sa splendeur chaotique. Alors que le crépuscule s'installait autour de nous, la conversation coulant librement entre ces personnes qui étaient devenues ma famille d'adoption, j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. Un toast, déclara Martha en levant son verre. À Audrey Wilson, qui nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Tout le monde trinqua, me souriant chaleureusement. Plus tard, tandis que les étoiles apparaissaient dans le ciel clair de l'été, je m'assis seule sur la véranda, écoutant le murmure familier des ruisseaux et la grandeur de ma maison. Je pensais à Richard, à la vie que nous avions construite, au fils que nous avions élevé, qui s'était égaré. Je pensais à la femme que j'étais devenue ces derniers mois. Plus forte, plus déterminée, refusant de se laisser amoindrir par qui que ce soit. La maison qui m'entourait n'était pas que des murs et un toit. C'était un témoignage de survie, de résilience, de la force tranquille et irrésistible d'une femme qui avait enfin appris à se donner la priorité. J'étais chez moi, non seulement dans cette maison, mais dans ma propre vie. Et pour la première fois depuis des années, cette vie s'étendait devant moi, pleine de possibilités qui m'appartenaient entièrement.